Mais tout à l'heure, tu as dit au Saint-Esprit de te parler. Et j'ai entendu le Saint-Esprit nous dire qu'au village, le masque est sacré. Le repas qu'on s'en va donner au masque est sacré. Les vêtements du masque sont sacrés. Mon fils, tu as sommeil, il faut te mettre debout, tu vas marcher. Personne ne doit venir dimanche matin. Et regardez, je vais vous secouer. À la fin, il va rester 2 personnes ici. Tu ne peux pas venir à l'église et puis tu as sommeil. Je déteste ça. Dieu déteste ça. Le Saint-Esprit déteste ça. Tu dors ici, c'est que tu es sorcière. Il ne faut pas m'énerver. Ne venez jamais ici quand vous avez sommeil. Amen. Je ne vous entends pas. Ne venez jamais ici quand vous avez sommeil. Quelqu'un dit amen. Dormez à la maison. D'ailleurs, dis à mon fils qui est derrière là-bas de se lever. Quand je suis rentré, je lui ai dit on ne dort pas ici. Les sorciers m'ont maltraité toute mon enfance. Ils ont gâté mon année scolaire. Malgré ça, je suis arrivé en terminale. Et puis j'ai fait cycle ingénieur de communication et action publicitaire. Mais j'ai vécu des souffrances à cause des œuvres mystiques. C'est pour ça que je suis un homme de Dieu très violent avec les œuvres des ténèbres. Quand les gens commençaient à insulter Kakou Sévérin, oh oui, il allait prendre sa puissance chez des sorciers, chez des marabouts. Et puis c'est quand il est mort, maintenant tous les marabouts sont sortis pour dire qu'il venait chez nous. Je suis là, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à venir dire que non, lui là, il est chez nous, il est venu prendre la puissance. Tu as prié, tu as dit Saint-Esprit, j'ai un problème. Vous savez où le problème commence? Le Saint-Esprit est trop extraordinaire. J'avais eu un entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Serge, il était venu à la maison. Et puis le Saint-Esprit m'a emmené dans la Bible. Quand le papa de Jean a rencontré un archange dans le temple, la Bible dit que le papa de Jean, dont la femme est stérile, il est venu servir Dieu. Le peuple attendait dehors, lui il est dedans, il est en train de nettoyer. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu te chicote, fais-toi petit. Colère là, ça tue. Et puis ça fait perdre la grâce. Et puis ta destinée se perd. Amen. Oh, l'homme de Dieu m'a parlé mal, je m'en vais. Bye bye. Consécration ou rien. Ici. Écoute bien le Saint-Esprit ce matin. Le vieux père nettoyait. C'est un diacre. C'est un ancien. C'est un homme de Dieu. La Bible dit comme il nettoyait. Il y a un archange qui s'est présenté. Il faisait quoi? Il nettoyait. L'ange dit, écoute-moi bien. Tu n'as pas abandonné le ministère. Tu es fidèle. Tu es humble. Tu es simple. Tu ne discutes pas la loi de Dieu. Tu ne discutes pas les commandements de Dieu. C'est-à-dire, tu aimes Dieu. Tu transpires Dieu. Il nettoyait. Je veux dire à quelqu'un ce matin, nettoie en paix. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, vous êtes en train de vous tromper. Tu n'as pas remarqué que tout le monde, en même temps, au même moment, a un problème de dette et d'argent? Pourquoi? Parce que vous avez atteint un niveau de consécration extrême. Vous priez, vous jeûnez, vous suivez Dieu, vous marchez avec Dieu, vous avez tout compris. Maintenant, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous priez, vous jeûnez, vous êtes saint, vous êtes pur que vous devez avoir l'argent. L'argent, là, lui, il a ses principes. Sainteté, vie de sainteté, il y a ses principes. La vie, la pureté, il y a ses principes. La consécration a ses principes. La délivrance a ses principes. Mais pourquoi tous les pasteurs ne réussissent pas à faire des délivrances? La délivrance a ses principes. La guérison a des principes. Les 9 dons spirituels là, chaque don a ses principes. Il y a 5 ministères. Le ministère de pasteur a ses principes. Le ministère d'évangéliste, il a des principes. Le ministère de docteur, il a des principes. Le ministère de prophète, il a des principes. Chaque ministère a des principes. C'est pour ça que quand je vois les hommes de Dieu sur la toile, en train de discuter, un pasteur qui discute affaire des prophètes, je souris. Je dis, mais de quoi tu parles? Tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Maintenant, le Saint-Esprit dit, ce qui se passe que tu es en train de vivre là, cette situation-là, elle a des principes que tu n'as pas encore étudiés et tu n'as pas encore été enseigné. Il dit, marchez dans la faveur de Dieu. Ok. Regardez quelque chose que le Saint-Esprit est en train d'expliquer. J'étais assis à la maison et puis je pensais. Je disais, Seigneur, comment on fait pour marcher dans ta faveur, pour ne manquer de rien? Le Saint-Esprit me dit, regarde, quand tu veux marcher dans la faveur de Dieu, d'abord, le premier don qu'il te faut, c'est le don de discerner les circonstances, les esprits
et puis les personnes. Je dis pourquoi? Il dit parce que tu es en train de prier parce que tu as un problème. Pour changer l'événement et puis les circonstances, je vais t'envoyer des gens. Je vais t'envoyer des gens parce que le Saint-Esprit a besoin de corps physique pour pouvoir agir dans ta vie parce que tu es dans le physique. Il dit quand je vais t'envoyer des gens, il faut que tu puisses discerner la circonstance dans laquelle je t'envoie les personnes pour régler ton problème. Deuxièmement, une fois que les personnes viennent, il faut que tu distingues l'esprit qui est dans la personne. Parce que des hommes de Dieu étaient avec Jésus et ils ont voulu empêcher Jésus d'aller à la croix. Et il a dit que tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Des hommes de Dieu étaient avec Jésus. Ils ont voulu tuer des gens en invoquant le feu de Dieu. Il dit tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Donc, dans quelles circonstances tu as prié? Maintenant, ce que tu rencontres là, pourquoi tu les rencontres? Il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui vont détruire ta destinée et il y a ceux qui vont aider ta destinée. Maintenant, quand Dieu les envoie, tu dois discerner que c'est la personne là que Dieu a envoyée pour me faire sortir de la situation. Amen. Pourquoi c'est important? Parce que tu peux injurier la personne, tu peux insulter la personne, tu peux mépriser la personne, tu peux chasser la personne, tu peux quitter la personne. Tu viens de quitter dans ta grâce et dans la faveur de Dieu. Dieu t'avait envoyé quelqu'un. Dieu t'avait envoyé quelqu'un à une période précise pour te sortir de la merde. Le problème, c'est que tu as injurié l'envoyé de Dieu, l'ange de l'Éternel, les serviteurs de Dieu. Tu les as méprisés et du coup, tu as vomi la faveur de Dieu dans ta vie. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander pardon à Dieu, t'humilier devant Dieu, jeûner, prier pour que Dieu remette en place ce que tu as gâté. Si Dieu veut renvoyer la même personne vers toi, tant mieux. Sinon, Dieu enverra une autre personne. Mais si tu ne discernes pas la circonstance qui t'arrive, tu ne discernes pas l'esprit que Dieu envoie, la personne que Dieu envoie, tu ne pourras pas t'en sortir. Je veux revenir sur les parents des gens. Ils étaient vieux. La femme était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Leur problème premier, c'était qu'ils n'avaient pas d'héritier. Et c'est très grave de mourir sans héritier. Dieu le sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre à l'homme de Dieu qui le servait, mais qui avait perdu la foi, de pouvoir rentrer dans la faveur de Dieu pour que sa femme soit touchée par la fertilité de Dieu pour qu'ils aient un enfant qui va être prophète d'Israël. C'est arrivé parce que malgré les difficultés, le désert, la sécheresse, ils étaient à leur poste. Où? Dans le temple de Dieu. Et donc, du coup, Élisabeth, qui était stérile, a trouvé la grâce et la faveur de Dieu pour que la stérilité, qui était une malédiction, se renverse en fertilité. Regardez, le Saint-Esprit me montre Anne. Le prophète Élie ne pouvait rien pour elle. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Donc, à un moment donné, elle a réfléchi. Elle s'en va au temple, seule. L'homme de Dieu était assis. Elle a prié. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, il faut faire un vœu. Elle dit, Saint-Esprit, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer. Je vous ai dit, c'est un vœu qui a fait que je suis vivant ici. Vous avez trop d'amertume dans vos cœurs. Il y en a qui viennent s'asseoir ici parce qu'ils n'ont pas d'argent. Va à la banque. Va travailler. Il y en a qui viennent s'asseoir ici parce que l'homme de Dieu va dire, je ne suis pas venu. Donc on vient ici pour toutes sortes de choses, sauf l'essentiel. Le service de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais de ta vie aujourd'hui? Regardez, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, c'est à mon fils la fois il était à la maison, je lui ai expliqué. Il dit, le Saint-Esprit dit, regarde, vous êtes tous arrivés à un niveau où maintenant, c'est la dernière marche. C'est pourquoi ce dont je voulais parler aujourd'hui là,
Dieu n'a pas voulu que je parle de ça parce que ça concerne la dernière marche. La dernière marche, c'est quoi? Tu as marché dans l'église, tu as eu des acquis. Maintenant, Dieu veut te faire arriver maintenant où Israël était arrivé avec l'arche de l'alliance là. Et donc, pour arriver là, Dieu veut voir si toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans le Saint des Saints. C'est uniquement ceux qui ne sont plus attachés au monde, attachés au matériel, attachés à l'argent. Mais ça fait paniquer. Tu dois 6 mois de loyer. Ce n'est pas 2 mois. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mois de loyer tu dois. Et puis c'est toi le roi de l'Éternel. Tu pries, elle guérit. Mais tu dois. Maintenant, à côté de ça, l'école des enfants va envoyer des courriers. Le Saint-Esprit, tu crois qu'il est aveugle ou bien il est sourd? La Bible dit qu'il habite dans nos cœurs. Donc il entend, il voit. Il dit, j'ai dit par la bouche de votre Seigneur Jésus-Christ à un jeune homme. Il dit, Seigneur, je suis prêt, je viens maintenant. Qu'est-ce qui me reste? C'est comment? Jésus s'est retourné, il dit, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres. Il dit, c'est que l'année prochaine, je vais venir. Non, il a été clair. Il dit, c'est que l'année prochaine, je vais venir. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Ce qui t'arrive là. Dieu veut te mettre face à une réalité. Dieu veut nous mettre face à une réalité.